Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Je me demande à quoi sert tout son combat. Otubunda, combat Otubunda, Bissona Martin Fayulu, pour n'aïté, Mboka Oyo, et se débarrasser de criminels économiques. Des bandits. Lelo, Bakoumi Baninga. Masoumounio, c'est Matata Pogno, et Limbisami, pas Martin Fayulu. Matata Pogno, isolé dans sa criminalité économique, a besoin de soutien. Et il a cherché le soutien, pas le moindre, celui de Martin Fayulu. À contrepartie, Martin Fayulu aussi, qui a lui des sérieux problèmes de finances, a besoin à côté de moins d'un million d'euros, dans l'État congolais. Baboyi Kobengi Yabiso Kabila, même dans le cadre de Maseki à Pamba, même pour une comédie de 15 minutes. Yabiso Kabila pour 15 minutes, tout n'y est à question, et ainsi de suite, on nous a refusé de découvrir la vérité. Et de ce point de vue, la justice a été rendue à moitié. Cour de cassation est à la kabongo procédure pour aboutir à la condamnation à Batou. Mais quand tu as sur le fait, et vous faites cette caméra, Jamal est-ce que vous avez dit à côté là, la décision où aboutit c'est une condamnation à Bango. Est-ce que vous allez conforme à Mobeko? Est-ce que respecter ma principe? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Nabiso Éveil Patriotique. C'est Makasi. Yako zala liboso na bino pona kopesa bino actualité ali ko dominer scène politique congolaise tokolobela bongo tous les prisonniers au bakangama na procès à 100 jours donc Vital Kamerhe, Jamal voire même les messieurs qui déclarant bango nyonso tout Masaro bazali libanda na moment to ali koloba awa les derniers prisonniers c'était Jamal Obayebi na kopé sa liberté provisoire banda avant-hier tokolobela Pelisusu procès chebe ya Paul Mouilambwe acquitté Jacques Migabo écope de 12 ans de certitude pénale Kenga condamné à mort. En plus tolobela pe Denis Mukwege qui qualifie l'état de siège d'un échec et fait un appel pour que cet échec soit acté. Tokolobela Pelisusu les tirages au sort na cour conditionnelle, ça crée toujours des polémiques. Maintenant, c'est Délice Sangazali, député national, qui critique, qui dit c'est la dictature qui a primé sur la démocratie. Voilà pourquoi ça les tirages au sort. Tobapé sur rencontre Matata Pogno et Martin Fayulu. Matata Pogno a demandé une audience auprès du président élu, Martin Fayulu, pour un entretien et le président les lui a accordé. Ils ont échangé en tant que politique. Pour continuer en haut, tantôt comme on a point en haut, c'est Devos Kitoko. Namona Mboka, héritier Ngashi, Nde Tokota, Namozindo, ya maignon son autre tangue na bino po. Partager na bino mona mboka etenga Mbote. Mbote Ndeko Trésor Kandolo, merci pour l'invitation. Mbote naba congolais de partout dans le monde, bazui libaku ya kolanda biso na kati émission na biso Éveil Patriotique. Mbote une équipe union sur Yeba TV pour ce travail des titans bazo abattre pour que va permettre ba congolais pas à la informer, former à chaque moment où actualités aliko exiger en haut et na pesi ba union son encouragement pour ce travail ba abandonné. Merci beaucoup mon mboka pour la disponibilité na yo. Merci à Steve Konde HD, les petits génies na réalisation, Rabi Moko na montage pena
caméra na sima ba caméra to bosanité DG Shadrack Lolo azali na kati studio Mitterana ya Pasteur Gili Benjamin Nasuka Abigail Kilungu équipe Mobimba Shagio Tudi Meshak Mati Swaka ya Eba TV et Sengo Makasi mais aussi na plus de 129 000 abonnés parce que grâce à vous nous allons se tenir devant Bino Mwana Mboka héritier Ngashi procès 100 jours, presque tous les prisonniers sont à l'extérieur. Maintenant, ils sont libres. Na stratégie Mokaka, liberté provisoire. Est-ce qu'on peut encore parler de l'état des droits dans le régime Oyo? Parce que élément donc vous avez qui servir na batubaye banako tester koyeba ce qui état des droits ali ko exister dans le régime Oyo. To ezali procès sans jour. Lelo bango nyonso libanda. Quelle place occupe l'état des droits dans ces régimes? Réaction na yo Mwanambo. Merci beaucoup, mais avant d'en arriver, Tikanga inasala une mise au point de manière rapide. Nazali koyebisa bongo kulutu na biso Dio Mindongala. Un homme Oyo Toyebi, comment il a été traité dans le régime ya Kabila, nous l'avons soutenu dans son combat. Il est en train de jeter du discrédit sur Kouloutou Nabiso Moussousou, le président et assemblée provinciale ya Congo central, Jean-Claude Novemba. Il dit qu'il aurait touché de l'argent, à corrompre, tout ça, tout ça. Or, Jean-Claude Novemba, nous le connaissons. Moi, je connais Jean-Claude Novemba depuis longtemps. Tout ça, il y a une dynamique et opposition. C'est un homme droit, c'est un homme vertueux, c'est un homme, il y a combat, il y a conviction. Il a abattu un combat de titans pour le Congo central et puis le peuple né Congo, bah yebi combat naé contrairement à Dio Mindongola qui était na Sinat, Otoyebi Sinat n'engé koufa entreprise publique. Donc je ne vais pas qu'élever Dio Mindongola à même abisso dans ces terrains-là. Il y a jeté du discrédit, des anathèmes sur Kouloutou Nabiso, Jean-Claude Vemba que je connais, un Congo moko courageux et puis un homme de rigueur et vertueux. La continent Moutuna Nayo. Parce que l'état des droits était le miroir. L'état des droits, procès 100 jours était le miroir. Était ces thermomètres à travers lesquels vous allez jauger, évaluer, porter effectivité, il y a état des droits. Mais malheureusement, le président de la République lui-même l'a dit, à Lobby, il faut oublier l'état des droits sans une justice qui fonctionne correctement. Or, le président de la République n'a pas le président n'a aucun pouvoir, je dis aucun pouvoir, d'interférer dans une affaire qui est pendante en justice. Il n'en a pas. Donc, naïbi ça va congolais, mais quand Zambo Kazali n'a pouvoir moroté, il y a aucun interférer. Il y a procès, injonction. Exact, il n'a aucun moyen. Lui, comme magistrat suprême, il recourt toujours dans le droit de grâce. Et on va bien que magistrat suprême. C'est-à-dire, il peut donner une grâce présidentielle pour communier peine à Moutou. C'est-à-dire, par exemple, il va condamner la servitude pénale. Il va communier en haut, va changer en haut et commis par exemple dans travaux forcés, que commis par exemple dans résidence surveillée. Deuxième, il va alléger en haut, il va longola en haut. Mais ce qui président de la République appelle ça grâce présidentielle, les Cambo Etali, il y a casier judiciaire éthicali. Contrairement à l'amnistie, l'amnistie, c'est l'initiative du Parlement. Ceux qui vont voter la loi d'amnistie, ils ont une mesure collective et ils ont été effacé, même casier judiciaire ici. Mais la grâce présidentielle, lorsque le président vous accorde une grâce présidentielle, votre casier judiciaire demeure. Mais votre peine est soit annulée, soit commuée, soit réduite. Donc, de ce point de vue, Mokondi Mboka, à la bonne volonté, il y a un état de droit. Mais malheureusement, les juges ont saisir l'opportunité d'avoir un président qui leur donne la liberté. Il y a exercer profession en conscience et objectivité. Dans un régime Kabila, où le président de la République, ses conseillers, ses membres de famille appelaient les juges pour leur dicter des décisions. Mais là, on leur donne la liberté, on est commis libertinage. Et aussi, le conseil supérieur de la magistrature est démissoté. Avec des données Kalouba. Parce que l'organe disciplinaire, il y a les cours et tribunaux, et Zali, notamment le conseil supérieur de la magistrature. On va constater, on va action disciplinaire contre les magistrats véreux corrompus. Or, partout, même corruption Zali.
Bah oui, que le juge est corrompu. Mais aucun juge n'a été discipliné. On a ouvert aucune action disciplinaire contre le juge. Il n'existe aucun procès en procédure flagrante contre le juge au Baïbimbongo. Quand les juges sont corrompus, donc infraction, il y a corruption, c'est une infraction duale. Il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Mais le juge est corrompu. Il y a une sorte de liberté, libertinage, léthargie. Le juge va se permettre de tous les arrêts, toutes les décisions de justice, pour la plupart, sont monnayées, achetées. Vous avez par exemple, un dossier à Matata Pogno. Dieudonné Kalouba, Azali, avocat, dans le même cabinet que Bato Azali pour défendre Matata Pogno. Ah, Tikaboy. Donc, Bato va pour défendre Matata Pogno. Baza collègue, confrère, la cabinet moko na Dieudonné Kalouba. Ben oui. Donc ninga na bango, ndeko na bango en termes de boulot. Donc baza ninga, ils sont les avocats. Le métier d'avocat c'est une profession libérale. Mais bon bazali cabinet moko. C'est-à-dire bazali na kati ya maison moko oyo ba gagner ba client. Donc ils sont dans la même entreprise. Et vous êtes sûr que Dieudonné Kalouba pouvait dire les bons droits en face ya bateau bazali entreprise moko na ye? Ceux qui vont gagner pour Sembongo et Kota Panabango, quand l'argent entre, les appros vont se partager, bango na bango na kati cabinet. Et maintenant, Tepogno a payé beaucoup d'argent pour que l'avocat va organiser des forces. Donc, de ce point de vue, nous avons des gens qui, le président de la République leur a donné la liberté nécessaire pour que comme indépendant. Parce que Bitumba, il y a toujours un rapport dialectique entre l'exécutif et le judiciaire. Moussala le pouvoir judiciaire et ça va combattre le pouvoir exécutif pour que l'exécutif influence Bangote. Il y a dans le pays, il y a des hommes normaux. Vous avez des procureurs contre les membres. Il y a FBI, il y a CIA contre les membres du cabinet du président de la République. Parce que le pouvoir judiciaire a jaloux du pouvoir naïf. Il y a des garant, il y a exécution des décisions judiciaires. Wanasko bazaka bongo soki baza corruptible. Soki bazali irrationnel, soki bazali objectif, soki bazali na éthique, na déontologie professionnelle. Soki bayibi mosala na bango. Soki eza bato ote ba noma na magistrature sous Kabila mais baza ba élève. Est-ce que vous savez que Kabila a nommé des monstres dans ces pays? Moi naza élève na 6e des humanités, tata na procureur, babeti kop ba nommé mon magistrat. Nous avons des magistrats qui ont repris des décisions dans ces pays qui étaient des élèves. Donc, à comment magistrat, mais dans la 6 classe T? Non, nous avons bandi kotanga classe à droite. Il y a droite. Mais il était magistrat. Vous allez vous rendre compte des conséquences de la décision judiciaire au Banawana Sobazoua durant toute cette période. Si vous imaginez la cause dans la société, prenez, c'est comme quelqu'un a sali kotanga musala ya médecine, assistant à la cité, toi bandité, mais à ça la prescription médicale, à ça la ordonnance, à traiter rabatou. Calculer les conséquences fâcheuses sur la santé. Au moins on a ça à travers la prescription. Ce sont les mêmes conséquences sociales. Il y a des décisions prises par des magistrats non formés. Tout ça c'est parce que nous avons un sérieux problème dans la magistrature. Dans la minute de justice, la justice pour empêcher que l'État des droits. La justice n'aide pas le président de la République. La justice n'accompagne pas la vision du président de la République dans l'État des droits. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, c'est simple. Le président de la République est Sengeli ko benda ba magistrat matoyi. Ko benda bango matoyi ko tia bango devant leurs responsabilités. Ça c'est de 1. 2. Recrutement de magistrats à tout rôle. Il faut ça sur base, il y a rigueur pour que le président de la République, on a demandé qu'on recrute un magistrat parce qu'il existe dans le Congo des tribunaux sans magistrat. Auquel dans la province, il y a des provinces où toute une juridiction juge Azate. Batou, t'as la décision, trop de faire, mais personne ne juge parce qu'il n'y a pas de. Nous avons un déficit des magistrats. Recrutement à tout dans la rigueur la plus possible, c'est-à-dire corruption à la tête. Balongola, trafic d'influence. Balongola, il y a cote. Au ban ya tel, batindi 3 noms. Ban ya premier ministre, batindi recommandation. Recommandation. Il y a un bomi magistrature. Nous avons des montants noirs dans la magistrature. Des gens qui n'ont ni conscience, qui n'ont ni science. Bazali qui prendre ma décision où il faut préserver unité et préserver paix sociale. Mais à la base, eux-mêmes sont des criminels. Donc, le président de la République,
il faut amplifier la réforme. Mais les Cambo, il y a déjà mal. Procès 100 jours, c'est la Cour de cassation des Oignons Colabisson. La Cour de cassation, conformément à la Constitution, c'est le juge des fonds. Comme numéro 1. Comme on a Bossani, ça va venir, je ne sais pas si c'est qui là-bas. La Cour constitutionnelle. Félix Vundao. Vundao, l'un est dans le Conseil d'État. Je crois que c'est Vundao. C'est Vundao. Je crois que c'est Vundao. La Cour de cassation, conformément à la Constitution, tant que tu as éclaté Cour suprême de justice, ils allaient juger naturel pour les membres du gouvernement, les membres du Parlement, les premiers procureurs pour la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire dans la catégorie à Batou. Mais pour Nangaï, pour Djamal, pour Kamere, ils allaient juger à fonté, ils allaient juger à forme. C'est-à-dire quoi? Bazala qui juger la première instance, pour le premier degré. Bah juger en second degré. Bah qui en appel. Donc bah qui en appel, bah on a pourvoi à cassation parce que Cour de cassation est à la cabongo procédure ou aboutir à la condamnation à Batou. Mais quand tu as sur le fait, et vous faites cette caméra, Jamal est-ce que y bagite ou y bagite. À côté là, la décision ou aboutir c'est une condamnation à Bango. Est-ce que c'est conforme à mon béco? Est-ce que respecter le principe? Ce qui respecte le principe, bah vous casser à moi. Mais la loi aussi dit, la loi barre 010 du 19 février 2013 portant procédure devant la Cour de cassation. L'article 47 dans le lobby, ceux qui sont condamnés à premier et deuxième degré et qui sont en pourvoi à cassation. C'est possible, conformément à l'article 47 c'est liberté provisoire. Ceux qui ont condition, bien entendu, ils allaient établir, ceux qui juge va apprécier qu'il y a possibilité, il y a nécessité européenne. Donc, Batou Bazoloba, Nabalabala, État des droits, ils ont aussi batté. Et c'est une bataille Félix Tshisekedi, mais bataille la juge qui du fait il y a manque de conscience de mon professionnel, parce qu'il faut faire tomber l'état des droits en état de droit. L'opposition vous allez critiquer les autres. C'est-à-dire ils allaient malheureux pour des gens. On va saisir l'opportunité, l'air tendu par les présidents de la République. Pas comme un pouvoir indépendant. Un pouvoir qui fait peur au pouvoir exécutif, mais bandimi n'a pas comme un garçon de course parce qu'ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de moralité. Ce sont des gens qui vont continuer la magistrature, la corruption, le népotisme, le trafic d'influence, la bacoterie au Congo. Très bien, moi, je suis héritier Ngachi, ils passe mingi malgré les efforts que Kosala. Mais il y a des gens qui sont là pour saboter la vision du chef de l'État. Ils allaient passer mingi. Moi, je suis héritier Ngachi, ko bana émission na biso procès Chebe à Paul Mouilambwe a quitté Jacques Migabo, écope de 12 ans de prison, mais aussi Kenga condamné à mort. Réaction à qui Joseph Kabila s'est présenté parce qu'il va lobby plusieurs fois. Paul Mouilambwe a insisté à Guillaume Topessa qui ordre. Malheureusement, il n'a jamais comparé. Malheureusement, dans notre pays, quand il y a des échecs, il y a un modèle, vous sentez de la complaisance. Au lieu de dire les droits, vous allez dire les sentiments à travers l'organe disciplinaire, où ils allaient cours. Conseil supérieur à magistrature, il fallait sévir pour sanctionner. Mais malheureusement, il n'y aura pas de sanctions. Il y a un moment qui va juge, va se permettre tout. Parce qu'au-dessus d'eux, il n'y a personne. Au-dessus d'eux, il n'y a aucune institution. Au-dessus d'eux, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Diboué et Nani Kalouba, avant qu'on dirigeait avec les autres. Malheureusement. Donc, d'office, si vous êtes président de la Cour constitutionnelle, c'est ce que dit la loi, c'est dit la Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est là où va ça la réforme. C'est là où va avoir la sanction. C'est là où va avoir une action disciplinaire contre les juges, contrevenant les magistrats, il y a Miyibi. Malheureusement. Donc, ceux qui ont la justice indépendante, il faut tous les présidents de la Cour constitutionnelle ont une vision chef de l'État, confiance dans qu'il y ait pour recadrer Makambutu. Parce que s'il est là, il peut commencer à initier des actions disciplinaires contre les juges qui vont commettre des bavures et consorts. Donc, dépend de la confiance du président de la République. Mais, parce qu'un juge, il y a cour constitutionnelle, et dépendra de la confiance du président de la République. Parce qu'il est choisi par ce père. Le président de la République n'est pas le Saint-Esprit, pas côté la juge sur la cour constitutionnelle, pas pour un mouton peut-être à souhaiter. Et aussi, il y a un principe de droit au devoir d'ingratitude. Lorsque le président de la République nomme, parce que le président de la République qui nomme le juge,
bazalaka choisi, bazalaka désigné par les 3 corporations, Parlement réuni en congrès, par le président de la République, du fait de son initiative, et par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais tant qu'il y a nommé Bango, l'ordonnance naïe, Batouana bazali na devoir d'ingratitude. Bango sala ba ordre ya mokonzi mboka te, bango sala ba ordre de la loi parce que autorité na bango ezali mobeko. Ils ne sont pas redevables devant. Non, ils ne sont pas redevables au président de la République. Ils sont redevables devant la loi. L'autorité de la loi, ils sont soumis devant l'autorité de la loi. Bazali na devoir d'ingratitude. Ba oui c'était mokonzi mboka ba loka yo no maginga to sala ba faveur. Et pour na ba juge ba sala loko wana, il faut ba sala ba tu moralité ya makasi. Il faut pas avoir personnalité. Il ne faut pas que basa la bateau ba corruptible pour 3 millions, 2 millions. Pour Toyo qui paraît que Mutumoko Baouti Kolongole Nikolo qui a déjà répété très corruptible la tana bakou na yekuna na droit. Ah bah voilà. Mais comment est-ce que on ne peut pas faire les choix sur bateau yo, on ne peut pas avant ba nommer Mutu bazo qui ko ça la banquette. Maintenant ma bête si vraiment la conscience collective est entre nous et dans ces pays. Côté nous sommes bautaka na 3 corporations, na bauti na Assemblée nationale, bauti na Conseil supérieur de la magistrature, bauti na côté président public. On ne peut pas engager des équipes qui font des descentes pour étudier moralité, paix, comportement, intégrité, attitude na bango, ne va se comporter na société. Réponse claire. Bambouma yamabe sur baleki belé, ba contaminer bambouma malamu. Nous avons beaucoup de moutons noirs dans notre appareil judiciaire. Il en va de soi que les résultats, que les fruits produits par ces gens-là, ils ont la pega ramabé. Bah yebi que bah juge. Mais franchement, est-ce que Dieu donné Kalouba ne sait pas que les arrêts n'amboko sorozangi mbongo, onyo comme la justice amboko, qui ne sait pas que trafic d'influence, de généraux qui appellent, tous en abattu oyo, bah ça va intouchable n'amboka oyo. Appareil judiciaire corrompu. Où vous avez des accointances entre avocats, juge. En République démocratique du Congo, un bon avocat est qui? Un bon avocat, c'est celui qui sait lire les droits, mais c'est aussi celui qui a des relations avec les magistrats. C'est ça la définition de l'avocat. Si tu n'as pas de relations avec les magistrats, peu importe défense, peu importe plaidoirie, jamais tu n'auras décision en ta faveur. Donc, il y a nécessité, il y a la réforme. Et moi, je pense que le juge. Réforme qui va initier ça? Réforme, d'abord, le président de la République. À ça, on a mis en place, il y a un magistrat, mais ça ne suffit pas. Réforme, il y a un niveau, il y a recrutement de magistrats. Il ne faut pas recruter sur base, il y a méritocratie, intégrité, moralité. Parce que ce sont les juges de nos libertés. Et ce sont les juges de nos droits. Moussala na bango ezali ko préserver mibeko. Moussala na bango ezali ko respecter mibeko. Bango moko fu bazala bato bazana moralité supérieure. Bazali na ba valeur supérieure. Bato ba se dépasser na bilengi ya mokili. C'est pas facile d'éradiquer, hein. C'est pas facile d'éradiquer ça. On dit quoi? Après Nzambe na mokili, na lola, na ce sont les magistrats. Parce que ce sont eux qui imposent les sanctions. Ce sont eux qui vérifie que Mobeko allez respecter ou pas. Donc, il faut de haute moralité. Mais malheureusement, nous avons quelques criminels, des moutons noirs, un appareil judiciaire. Voilà les conséquences. Donc, réforme au salamiona, mais aussi conditions de vie des magistrats. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être intègres du moment où vous ne leur donnez pas les minimums. Ce qu'on a dit en Afrique, vous regardez le Rwanda. L'Otal va payer belé. Les magistrats rwandais touchent combien? Plus de 1500 $. Mais les magistrats congolais, sous Kabila, touchent combien? 100 $, 200 $. Il n'y a qu'à faire 2000 $. Il faut en vérifier parce que jusque-là, non, à faire 2000 magistrats recrutés, les salaires, Toyoka Kaba, 1500 $. Je n'ai pas information, mais il faut revoir les conditions de vie des magistrats, leur donner des bonnes conditions pour que puisse avoir un seuil. Pour permettre la moralité, le pouvoir d'achat, la capacité, c'est-à-dire le strict minimum. Parce que quand vous ne donnez pas à quelqu'un le strict minimum et vous lui demandez à respecter mon but, vous lui demandez à veiller sur les libertés des gens, vous exposez la corruption. Nous-mêmes, à travers les mécanismes de répartition de notre richesse nationale, nous avons approuvé les magistrats et tout prédisposer la corruption. Or, donnons-leur les minimums, les stricts minimums. Ce qui va tomber sur la corruption, après qu'on leur donnera les minimums, on dira
on vous a donné, on vous a mis dans de bonnes conditions, mais vous êtes compromis, donc vous ne méritez pas la magistrat. De ce point de vue, il faut pas sanctionner, on va radier la magistrature. Un mot sur cette décision du tribunal. C'est une déception pour moi, parce que dans l'infraction au Babengi, il y a notamment il y a meurtre, il y a des auteurs intellectuels et il y a des auteurs matériels. L'auteur intellectuel, c'est la personne qui bénéficie le plus d'infractions plutôt que Mouto exécuté. Parce que Mouto exécuté, Azaneka Mona Moussala, Azamukala, Azamutinda. C'est-à-dire, il a exécuté, Azan a intérêt Moro Anate. Or, le vrai bénéficiaire, c'est la personne qui a envoyé Kebabouma. Mais du moment où la personne qui a envoyé pour Babouma est citée à maintes reprises, M. Joseph Kabila. Mais par complaisance, il y a haute cour militaire, même dans le cadre de Maseki ya Pamba, même pour une comédie de 15 minutes, pour 15 minutes, question, et ainsi de suite, on nous a refusé de découvrir la vérité. Et de ce point de vue, la justice a été rendue à moitié. Donc, moi, j'estime qu'il faut continuer à tenir une Oezali neutre. Parce que la justice est un besoin comme tous les autres besoins. Les gens ne le savent pas. Les besoins de manger, les besoins de dormir. La justice aussi est un besoin. Les êtres humains doivent, en tout temps et en toutes circonstances, réclamer la justice. Très bien, moi, Namboka Héritier Ngash, puisque nous parlons de la justice, parlons aussi du tirage au sort de la Cour constitutionnelle honorable Denis Sangali qualifié de la dictature dans ce pays. Pourquoi que ça tirage au sort, tout ça, Belé a évoqué, je ne vais pas entrer en détail, mais sinon, comment est-ce que la même personne, il est contre ça, il appelle à la dictature dans ce pays? Moi, je pense que les hommes politiques congolais, comme un cerveau boité. Un cerveau boité, ils ont une intelligence tordue. C'est-à-dire, ils allaient régularité et comme il va dire. Denis Sassanga, c'est un homme qui a beaucoup produit dans ces pays en termes de réflexion. Je ne parle pas de son engagement politique parce qu'il fait partie d'un groupe criminel. Et ça, là, la rébellion la plus meurtrière et la plus atroce de notre pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais demandé pardon aux Congolais pour la comment il a participé à tuer les compatriotes. Voilà, c'est une autre parenthèse. Mais il y a une production légitime. Contrairement à Bassafou et les autres qui ne foutent rien à Molière, lui produit la pensée. Loi Oesali, Cour constitutionnelle, il y a la proposition de loi. Oh, mais il y a qui procès à contredire ma casse. Non, non, s'il vous plaît. C'était pas même lui. Non, s'agissant de la proposition de loi. Hein, lorsque vous faites une proposition. Ah, vous proposez, pas même si tu as fait une idée belée. Na minute loi Noël Tiani, Moutakena n'a pas parlé, mais Noël Tingi Pouloulou, cette loi lui appartient. C'est son initiative. Mais en loi Tiani. Là, non, ça laisse un débat, mon s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça laisse un débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'initiative de la loi appartient à qui? L'initiative de la loi appartient à Noël Tiani. Donc, l'initiative, l'idée. Excusez. Parlons sur le plan institutionnel. Ah, sur le plan institutionnel, tellement il est au Parlement, pas tellement. Il n'existe pas une assemblée nationale où le peuple va voter des lois. C'est seulement les élus qui votent. On en dit combien? C'est-à-dire sur le plan institutionnel, sur le plan institutionnel, sur le plan légal, l'initiative de cette loi appartient à Tingi Pouloulou. Mais on appelle ça loi Tiani. Pourquoi? Ce n'est pas un problème parce que Moutou a sa pensée originelle. C'est un citoyen. Mais qui, lui, est bloqué par une contrainte institutionnelle. Voilà pourquoi je dis que ça laisse un débat. Son notaire, s'il vous plaît, nous sommes dans un état démocratique. Oui. Dans un état démocratique, tout est régi par les principes et par les textes et les protocoles. Quand il y a un protocole, le peuple congolais n'est pas une initiative pakala. Mais pour que l'initiative ait les cas, c'est une procédure. La procédure voudrait que l'initiative, il y a une proposition à loi et à la députée nationale. Donc, Ngaï, Nazui Mayele Nangaï, Nakei na Pessi Yangoye. La proposition de loi appartient à Tingi Pouloulou. Oui, la proposition, oui. Tant que vous inscrire en matière, que proposition de loi Noël Tiani, proposition de loi Tingi Pouloulou, mais loi Tiani. Voilà. C'est-à-dire que la loi est Tingi Pouloulou.
Ça va, ça va. Bon, Okay. d'accord. Merci beaucoup. On entre dans ces débats. On rentre sur ces débats. Delis Sesanga, un homme que j'aimerais, je respecte beaucoup du point de vue, il y a production de la science. C'est un homme où, dans le Parlement, nous on écrivait, il nous donnait les leçons, ces messieurs. Mais malheureusement, haine naïe, animosité naïe contre le président de la République, et comme ça, intelligence naïe un peu tordue. Il commence à perdre de la rationalité, la lucidité, tout ça, à rafraîchir les mémoires. Le 21, au mois d'avril 2021, Delis Sesanga a tweeté. Il dit ceci. Après avoir produit beaucoup de bonnes idées, moi je pense, n'a pas français, quand j'ai écrit la loi sur la Cour constitutionnelle, j'étais loin d'imaginer l'usage qu'on en fait aujourd'hui. À l'Obi Yoka, le respect scrupuleux des procédures de changement de ses membres est un élément de sa légitimité. Virgule, le tirage au sort est un dispositif clé de son indépendance. Il dit, le tirage au sort est un dispositif clé de son indépendance. Donc, il a reconnu en avril 2021 que tirage au sort est un élément clé. Il y a indépendance. Il y a indépendance, c'est vanille. Pourquoi c'est un élément clé? Parce qu'on ne sait pas à l'avance qui va rester, qui va partir. Or, na eloko babengi chance eloko pamba, c'est-à-dire vous faites la chance, la tri, ça réduit la chance il y a corruption. Ils ont diminué possibilité de corruption parce que tirage au sort est déterminé à l'avance qui va rester juge, qui ne restera pas. Qui sera tiré au sort, nous ne savons pas. À moins qu'on trique à l'avance. À moins qu'il va triquer. Mais je pense que le juge 9 va s'organiser pour que moi perde de boulot, moi tikala. À moins que ça la COP n'est pas un cheval, vous allez des réunions en aparté de 2, 3, 4 personnes. Mais le coup, ils tirage au sort, tout le monde a la possibilité de partir et tout le monde a la possibilité de rester. C'est-à-dire, ils ont un dispositif clé, il y a indépendance et structure. Mais le lot, en mai 2022, Delis Sesanga dit que Félix Tshisekedi a instauré une dictature. Parce que tu respectes comme il y a le tirage au sort. Elle s'est contredit. Elle s'est contredit après 13 mois. Ah bon? 13 mois seulement, il s'est contredit. Je me rends compte que les acteurs politiques congolais, tant que illégal. Peut-être, non, je dis peut-être. Peut-être, mais parce que à l'espace de 13 mois, un homme très intelligent comme Delis Sesanga ne peut pas se contredire comme ça. Il dit au mois d'avril que tirage au sort est un élément clé. Il y a un dispositif pour l'indépendance de la juge. Le tirage au sort à l'objet comme dictature. Ah, ce point il y a le bibon. Mais il a aveuglé, la haine l'a aveuglé. Il est aveuglé par animosité naïe. Vous savez, dans un être humain, tout ce qui est misérable, tout ce qui est barbare, tout ce qui est mécréant, est la haine. Parce que la haine avilit l'homme. Haine et zili saramutu, capacité à réflexion. Oui. La haine, c'est tout ce qu'il y a de vulgaire, de tout ce qu'il y a de barbare dans un être humain. On repère de bon sens. Non, on repère de lucidité, on repère de capacité non à réflexion. Parce qu'au combien aveuglé la haine, Delis Sesanga, un homme intelligent, se contredit en 13 mois, dit une chose, et aujourd'hui dit son contraire, parce que tout simplement, Félix Tshisekedi a comme président. Donc, ce tirage au sort, et ça, la sera Kabila, a l'ingrat salué. Mais nous, ça a tant à Félix Tshisekedi à l'objet, et Zali dictatique. Voilà des hommes politiques autour de beaucoup. Merci beaucoup, Mwanamboka. Rencontre Mata Tampogno et Martin Fayoulou, justifié par le secrétaire général de Vos Kitoko, le secrétaire de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Mata Tampogno a demandé une audience auprès du président élu Martin Fayoulou pour un entretien plutôt, et le président le lui a accordé. Ils ont échangé en tant que politique. Tout politique sérieux doit être ouvert aux forces qui adhèrent à sa vision. Donc, Martin Fayoulou est ouvert Devos Kitoko. Mwanamboka, comment jugez-vous cette rencontre? Et c'est une rencontre importante pour Martin Fayoulou, pour Matata Pogno Oyo Autiko lancé parti politique n'a pas annoncé candidature nae
dans l'élection en 2023. D'abord, les Kambasso qu'on a voté Koloba, il a ça a été dès donné Kalouba quitte la Cour constitutionnelle, les gens qui disaient que Azalegi frère, il y a Félix Tshisekedi, on a pour la stratégie à tricherie, car Abango le a créé un scandale. Donc ces gens, ces gens-là, si on se décide de combattre la malaria, je suis certain qu'ils vont soutenir les moustiques. C'est-à-dire ça fait partie de la tactique. Bon, ils savent pas ce qu'ils cherchent, ils disent une chose le matin et ils sont contraires le soir. Dans ma cambo, s'agissant, il y a Ndeko Matata Pogno. Vous savez, lorsque la peur d'être seul amène le gens à contracter des mariages contre nature est paradoxal. Matata Pogno, isolé dans sa criminalité économique, a besoin de soutien. Et il a cherché le soutien, pas les moindres, celui de Martin Fayulu. En contrepartie, Martin Fayulu aussi, qui a lui des sérieux problèmes de finances, a besoin à côté de millions d'euros, dans l'État congolais. C'est-à-dire que nous sommes dans une sorte, il y a marché de dupes, où tout le monde veut duper l'autre. Agenda la banque politique, ils commettent parce qu'ils ne voient pas la même chose. Déjà, je me demande, Martin Fayulu soutient, partage quelle idée? Il n'y a pas longtemps, Martin Fayulu a un discours État de la Nation, où il est passé à la en tant que président élu. Il ne peut pas le faire. Il faut balader la Makambouya, Bukanga Lonzo et Conso. Alors, Makambo belé sur Matata Pogno, mais les lots. Ils sont échangés pendant 2 heures. Martin Fayulu a commis blanchisserie. Il y a le premier ministre Ibambongo à l'État. Il a été avec Mouzitou. Lelo Papa Mapango. Lelo a commis en gros avec Matata Pogno. Donc quand tu voles l'argent de l'État congolais, Kolugano nous sert place que c'est blanchir, qui n'est pas Matata Pogno, pas Martin Fayulu. Je me demande à quoi sert tout son combat. Combo Tubunda Bissona Martin Fayulu pour n'a été Mboka Oyo et se débarrasser de criminels économiques, des bandits. Lelo Bakumi Baninga, Masumunyo sur Matata Pogno et Limbisami, pas Martin Fayulu. Missolonio sur Aïba, plus de 10 projets qui ont coûté à la République plus de 5 milliards 400 millions de dollars. Bon, on a 1000 écoles, projet 1000 écoles, c'était Matata Pogno. Projet 205 millions de 208 millions de dollars et l'IMOA. Aujourd'hui, fibre optique et tout. Aujourd'hui, terrain municipaux. Tout effacé en haut. Martin Fayulu vient, il y a absoudre Massou Mounioso, il y a Matata Pogno, parce que lui aussi a besoin de goûter à quelques billets de banque volés par. C'est-à-dire que c'est une alliance contre nature. Matata Pogno, ayant peur, il y a bataille judiciaire parce qu'il sait que n'est pas ici des données. Des données accueillies. Parce que des données nous a créé une sorte de monstre juridique. Une sorte de, je dis juridique, du point de vue de la science du droit. Judiciaire, du point de vue, il y a procès. Il dit non, techniquement, à Koriko, poursuivre Matata Pogno. Mais il ne donne aucune décision de renvoi. Genre que, le rôle n'a pas compétente, na juridiction n'a pas juridiction n'a naturelle, yango. Atiki biso ka bongo na mapata. Ka bongo. Il y a un arrêt. Dans cet arrêt, il motive que lui, techniquement, il a Matata Pogno. Mais le sur base de tests. Mais le quoi, sa dernière juridiction, sa dernier rapport en matière juridique, il fallait appeler ça renvoi pour nous dire, comme moi je ne suis pas compétent, voilà la juridiction compétente pour Matata Pogno. Alors, atiki biso ka na lola. Yango il a dit si ba acquaintance bazalaki nango yé cabinet Matata Pogno dont il en fait partie, cabinet il y a Birunga dont il fait partie. Donc il y a trop d'acquaintance là-dessus. Et donc Bokendi Yandeko Oyo, ils allaient bien éviter et épargner la République démocratique du Congo hérésie de droit sur le plan judiciaire et sur le plan juridique. Parce que Matata Pogno na minute a comment qu'on s'accrocher quand on arrive wana. Onga naza Congo, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle a consacré l'impunité. Laquelle comme il voit la jurisprudence, mais c'est une jurisprudence. Bon, moi, donc, Ndegezawana Matata Pogno, na Ndeko, l'un a besoin de la popularité de l'autre. Le rôle est comme Ernest, ce que Balingi a devant la justice,
ah bazolo kelanga makambo pour naza candidat président de la République. Ce que Martin Fayulu a utilisé contre Twitter naé pour relayer ma propos ya Matata Ponyo. Et à contrepartie, il est recruté aussi na kata mosaïque on a un communicateur, il y a Martin il y a Matata Ponyo. À contrepartie, va repasser quelque chose et lui en a besoin. Surtout que Mikolo Moïse Katumbi actionnaire ne donne plus de l'argent. Bande Kumusu Muzi tu peux akangi ba vana naé. Donc il est esselé, il n'a pas d'autre choix que de se livrer à Matata Ponyo. Donc si je comprends bien Eloba Félix Wazeko Aloba o bana nanga ba ibarate bana nanga ba ibarate il faut tala bambongo na obo mango na banini ba coffre fort ba cadena minene bana ba obuka ndenge nini. C'est que si vous êtes prêt à oublier ba reproche vous avez ko sala na mutu ki aiba boy il faut juste landaye bobo sana makambu nyonso tu wana obozaki ko enkombe ye ko ebise que non aiba boy il faut bakanga ye parce que quelqu'un est venu vers vous azana mapona ye donc pogno na ye c'est-à-dire que opportunité à koiba de pesa mela te moko l'opportunité ko iba pesa mela yo poko iba moi mboka ritingashi. Maintenant est-ce que voyez-vous l'arrivée d'un autre président à cour constitutionnelle ko sambisa ko zongisa dossier à Matata Ponyo? Bon, là, déjà, ça ne relève pas de sa compétence. Les alliés compétences, il y a procureur après la Cour constitutionnelle. Il faut estimer que la décision rendue par Mendeko, comment celui qui vient de partir, Dieudonné Kalouba et Nabandonaye, les alliés qui ont respecté et consacré impunité et marché et puis violer systématiquement la philosophie. Oh, Yotoyokanara na Sun City. Il y a la impunité à tous les niveaux. L'article 164. Après la Cour constitutionnelle. Il y a un qui a bandé sa dossier. Il y a un bandé la procédure, a bandé les procédures, et puis a sali au babengi requête au fin de fixation d'audience. Et quand il greffe, bâti en puis va fixer nini. Parce que au basali les précédents judiciaires moraux. Mais on va dire que non, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, imposables à tout. Il y a un principe. Il y a un principe non vis idem, un principe de droit. Une personne ne peut pas être jugée pour la même infraction des fois. Mais erreur matérielle. On estime que décision oyo juge bazwakiwana et violer philosophie yakumobe kolikundi oyo zali ko lutter contre impunité. Si les présidents de la République et les premiers ministres sont pénalement poursuivables, conformément à l'article 164, c'est pas Matata Ponyo, un premier ministre qui resterait impuni. Si lui reste impuni, à quoi sert cette constitution? Ils allaient protéger un seul individu. Or, tous allés justiciables, même Félix Tshisekedi est pénalement poursuivable. Non, il rêve, qui continue à rêver. Et nous sommes dans ces pays. Très bien, mon mboka héritier Ngashi, tokomi presque. Nasuka émission Nabiso, les propos du chef de l'État na Côte d'Ivoire, mon mboka, oyo batubile ba interpréter la façon na bango, mokozi mboka dénigrer ba enseignant, mokozi mboka. Il accuse notre armée d'être au centre de l'insécurité à l'Est. Mon amboka réaction na yo ezandeni yo yo kakina no mokozi mboka ndengeni. Mais le président de la République s'est exprimé en dos sur le nama congolais, c'était normal. Vous voyez, dans ce pays, nous avons tellement chéri les mensonges. Donc, mais ça n'en a tellement trop. Où vous avez un président de la République qui vous dit mon bilan est largement positif, mais à l'Est, bazo boumabatu. Où on détourne plus de 530 millions de dollars, il y a avance fiscale à GKMI, mais il faut dire que le pays, mon bilan est positif. Quand le président de la République reconnaît que ma faiblesse est allée, parce que le président de la République s'est investi sur ces deux secteurs plus que personne auparavant. Secteur éducation, dans le secteur, il y a défense. Il en va de soi que à ça la diagnostic est allé rationnel, est allé objectif. Malgré mes efforts, ils allaient engager, mais voilà les difficultés se connaître. Qui ne sait pas répondre au cas. Moi, je vous parle d'un cas. Nous sommes allés à Tanganyika. C'est ça la mission d'inspection. On se rend compte que parmi les armes qu'on a marquées, c'est-à-dire les armes marquées par le service de la Commission nationale de contrôle des armes, ils allaient dans le 22e groupement force navale de Kalemi. Sur 100 armes, 40 armes, dans Maboko rebelle. On mène les enquêtes, on se rend compte que les magasiniers, armuriers, Moutate Kiyango, pas rebelle. Qui ne sait pas qu'il existe des réseaux mafieux dans notre armée?
Qui ne sait pas que brassage tout ça en 2003, au total 130 000 hommes issus de groupes rebelles, il faut créer une armée clientèle. Qui ne sait pas que Kabila envoyait des généraux dans le front pour détourner le solde et personne ne les inquiétait. Qui ne sait pas que Kabila était préoccupé à entretenir les généraux, à leur donner des avantages colossaux et en contrepartie, ça d'abord Moussalate. Guerre na Est, ils ont justifié parce que ce gens devaient avoir de l'argent. Qui ne sait pas que nous avons une armée FEOD. Vous prenez des décisions maintenant et à la minute, on a Rwanda. Vraiment. Qui ne sait pas que nous avons ici un commandement armée parallèle. Au-delà du commandement état-major, tout le monde le sait. Quand le président de la République le dit, à Sali Obabengi, devoir, il y a redevabilité. Le président de la République. Curieusement, mon amboka hérité ngashi. Quand le secteur mi balé, le secteur couteau, to va bénéficier, makas n'arrivé en Mozambique, en régime. Au moins, enseignant, le salaire est presque triplé. En année militaire, banana bango, bazo bénéficier, na ba bourse, saka semu, la kanya makase, c'est comme on a 18 000 francs. Au détriment, il y a biso misusu, on a 46 000, 43 000 en dehors, il y a ba camp. Aux hommes, salaire, il y a ba militaire, ba policier doublé. Mais pourquoi on acquise les chefs de l'État d'incomber la faute kakana deux secteurs? Il n'y a personne comme Félix à s'engager résolument dans le secteur Wanami Balé. Il y a défense, tout comme il y a enseignant. Est-ce que vous savez que Kabila, qui était un officier supérieur des forces armées, en 18 ans, il a été un militaire? Vraiment. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'il y a un camp Kabila, il y a un camp Mobutu, il y a un mir, il y a à gauche, il y a un mir, il y a un maté. Qui ne sait pas qu'il y a un camp mobile awa, les civils, les militaires. Moi, j'ai des membres des familles qui sont des militaires, des militaires qui achètent des maisons dans le camp. Kabila n'a construit aucun. Félix arrive, président des répliques, il réforme. Ah, pas! Militaire, malgré qu'il y a eu des Dongolamis qui par la suite vont torpiller ces projets. Mais c'était un projet ambitieux. C'était pour résoudre le problème, il y a la société, il y a social, il y a militaire. Les Koulouna que vous voyez en ville, ce sont des enfants des militaires pour la plupart. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas bazagui, inoccupés, ils ne partaient pas à l'école. La quantité d'enseignement a permis de récupérer ces enfants au Bandai qui ont erré dans le ville de Nabari, à Kinshasa, qui étaient là. C'est ça le social des Congolais. Les cantines, au Batongi, na Kati, Yabatkan, ils permettent que ceux qui sont là, ils ont massacre, on a 40 000, on a 18 000, à ça les épargne à 22 000, oui, il paye le comme ça. C'est ça le social. Le président de la République s'est investi plus que personne. Lui qui est un civil, à s'investir, à un souci militaire. Vous savez qu'il a payé la retraite pour les militaires au Kabila, a foutu la Kabila, les soldats au Kabila, à Nyokola. Félix a foutu la retraite. Les enseignants qui retraite, les gens qui touchent $160 congélateur. Les métiers d'enseignant, c'est un métier de honte dans ces pays. C'est un métier de misère. Qui pouvait accepter d'être enseignant? Le loban de Kouana, redorer lettre de noblesse, il y a un enseignant. Quand il touche 460 000 francs, qui du reste, c'est pas grand chose, mais c'est quand même assez. Par rapport aux autres, une majoration soit de 30% et un salaire. C'est pas une messe à faire. Non, 30% 300%. C'est-à-dire c'est une volonté manifeste, il y a président de la République. Tant qu'on va se propos, dans le contexte, c'est pour en faire des prétextes tout simplement. Mobutu avait reconnu à un certain moment que le système d'ambition éducatif est malamuté. Et c'est pour autant, il a fait appel à un Canadien, à l'époque Marcotte, à redresser le secteur d'éducation, même jusqu'à vers les années 1981. Le professeur Mokonda Bonza, vient Nangaï, Kouloutu Nabiso, Papa Nabiso, l'a dit à Lobby, vous allez à l'université, sur 10 élèves, 10 étudiants, un seul, c'est à peine parler français. Oui. 9 ni Kokoma, ni Kotanga. Mais curieusement, dans mon arbaoune, on a 70-60%. Il n'y a pas de diplôme. Moi, j'ai fait 53%. Mais il faut y avoir un diplôme. J'ai des gens au Tanga Wapi, il fait 70%, 70%. Je vais étudier à la IEC. Qui ne sait pas ça? Vraiment. Donc quand et c'est chaque fois quand on dit ça, tout le monde le dit, c'est pas un problème. Quand Félix Tshisekedi le dit, ça devient un problème. Martin Fayoulou, on ne peut pas vilipender l'armée. Lui-même a un tweet qui existe. À Lobby, armée Nabiso, il faut qu'on ait une armée dissuasive, une armée républicaine. À Lobby, pas cette mosaïque brassée de groupes rebelles.
Quand il le disait lui. Mais il a condamné le chef de l'État. Non, ce sont des gens qui savent pas ce qu'ils cherchent. Basali en contradiction avec leurs valeurs, la valeur auxquelles ils croient. Ils basent un confort psychologique. Et je comprends. Lui, c'est un problème de volonté. Certains d'entre nous, il faut pas qu'ils ne scènent PP parce que leurs problèmes, ils ont problème, ils ont au-delà, il y a il faut pas que nous médecin. Merci beaucoup, Mwana Mboka, héritier Ngashi. Vraiment, on a presque fini toutes les minutes. Un mot sur les divorces Fayoulou Mouzito. Est-ce que vraiment les divorces sont consommés? Du point de vue ceux qui ont une sociologie politique, moi j'étais au Nord Kivu, j'étais au Tanganyika, Kembujimai. Un peu partout où je suis passé, je voyais Nouvel Élan. Voilà, le drapeau ils ont flotté. Loki, le drapeau est décidé. Non, Martin Fayulu est un robot politique constitué où tout le monde a donné son patrimoine politique pour nous constituer corps Martin Fayulu. Mais compte tenu de l'ingratitude, on comprend que au sali proposition réforme, au conseil de réforme, tu résous seulement ton problème personnel. Celui-ci, on ne peut pas le rendre grand. On ne peut pas le faire grand parce qu'il a tapé biso derrière les dos. Va récupérer le patrimoine politique. Celui qui donnait l'argent ne donne plus. Celui qui donnait ses hommes, il est resté seul. Et pour preuve, ils ont organisé matinée awa. Mobilisation est combien? Joseph Kabila. Na Kabila. Ils étaient 150. Oui. 150 militants, 200 journalistes. Bilan, il y a manifestation. Réunis, na Kabila, na bloc patriotique. Réunis, ils ont mobilisé seulement 150 personnes dans une ville qui compte plus de 12 millions d'habitants. Donc ça montre que ils ne sont pas en osmose avec la population. Martin Fayulu est resté le leader, il y a YouTube, leader na Twitter et puis leader na Facebook. Mais sur le terrain, les résultats sont loin. Donc Mouzito a pêché pour avoir reconnaître les performances. Il y a récolte financière, donc Mbongo va récolter dans DGI. Voilà pourquoi pour Ouest il y a DGI et consondé en wana et celle qui nous les combles, c'est que nous faisons la politique avec animosité. Il faut qu'on fasse la politique avec objectivité. Tant que le marché, tu le dis ok. Ndeko Mouzito est un ancien inspecteur des finances. C'est un économiste, c'est un routinier. À Messana, pour manipuler les chiffres. Lorsqu'il voit que les chiffres, au banque pourra mobiliser. Et ça, la mission, honnêtement, il faut le bango. Mais elle, quand on a mususu batamote mwabe, balubinengo zali bongo, ozali ko censé Félix, ozali ko Koumisaye, et c'est ça où le problème a commencé. Et aussi, le Cambo est là qui a bloc patriotique. Lui dit, je ne peux pas aller dans ce truc-là, nakutana bato kabila na bato sans que tout définir feuille de route, cahier des charges. Il était un peu réservé dans le bloc patriotique. Et série sur le gâteau, et ça m'a cambo oyo, il y a n'enga reconnaître que ma prouesse économique, ma performance, batindi tous mes amis de l'autre camp, ils tirent à boulet rouge sur Fayulu, sur Mouzito, matin, midi, soir. Mais la haine, c'est tout ce qui est de vilain dans un être humain. Je les encourage à abandonner. Merci à Franklin Semi, na Congo central. Merci à Zefilomele, na Souzindongala. Merci à Sami Mavakala Matuba. Na Allemagne, na Mama Petra Mavakala, Roger Chilengi na Italie. Merci na Gauthier Mpinda, Guilain Mpinda. Moi, Mboka, héritier Ngashi. Tala caméra, réalisation Steve Konde na Rabi Mokoko. Bongo pesa malabana ya suka. Et là, on arrive, ça va congolais, que la paix quitte nos esprits et que tu continues avec la République démocratique du Congo parce que c'est notre seul dénominateur commun. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Mwanamboka. Merci, Bozala. Toujours branché dans Ebati, vous a décidé, mieux vaut être maître de son silence que plutôt esclave de ses propres mots. Merci. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.